Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Mathieu. Le monde bouge et vous le décrivez, vous dessinez les grands changements de nos sociétés, Axel, tous les jours. Alors, qui sont les 1% des Français les plus riches? Alors que nombre de voix s'élèvent pour réclamer une taxation accrue des plus hauts revenus, l'INSEE dresse le portrait robot des 1% les plus aisés. Oui, face aux tensions sociales très vives qui s'annoncent, nombre de voix, à commencer par la CFDT, mais aussi Raymond Soubi, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, estime, je cite, qu'on n'échappera pas à des mesures de solidarité en mettant à contribution les plus riches. Alors, précisément, qui sont ces plus riches? Eh bien, bingo, l'INSEE a publié hier le portrait robot des 1% des ménages les plus aisés. Alors d'abord, question, combien faut-il gagner pour appartenir à ce club des 1% des Français qui gagnent le plus? Eh bien, il faut gagner plus de 9 000 € par mois. Alors attention, ça c'est pour une personne seule, parce qu'évidemment, si vous avez une famille à nourrir, ça coûte plus cher. Donc, pour un couple avec 2 enfants, il faut gagner plus de 19 000 € par mois pour faire partie du club. Alors, sans surprise, ces 1% des plus hauts revenus vivent pour 43% d'entre eux en région parisienne, et ensuite, ils s'éparpillent, Alsace, région lyonnaise, Haute-Savoie. Si on fait un petit calcul de coin de table que j'ai fait, pour récupérer les 3 milliards d'euros qui manquent depuis la suppression de l'ISF en début de mandat, eh bien, il faudrait que ces très hauts revenus, ces 1%, reversent aux impôts en moyenne 11 000 € par an et ça rapporterait 3 milliards d'euros. Axel de Tarlet, c'est peut-être la seule personne qui, quand il fait un calcul de coin de table, c'est en milliards. Mais bon, Axel, Bruno Le Maire l'a redit en début de semaine, pas question de relever les impôts, y compris pour les plus fortunés. Oui, le gouvernement estime qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Vous savez qu'après la crise de 2008, on avait fortement augmenté les impôts des plus hauts revenus. Alors aujourd'hui, c'est 1% des ménages les plus aisés reversent en moyenne aux impôts 30% de ce qu'ils gagnent. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Alors question, est-ce que c'est trop? Est-ce que ce n'est pas assez? Est-ce que c'est juste ce qu'il faut? Écoutez, dans un pays connu pour sa passion pour l'égalité, c'est le genre de débat qui n'est pas prêt de se refermer. Merci Axel de Tarlet. Le monde bouge et vous le racontez tous les matins à 7h20.